Mon bébé d'amour. Oui, mon cœur. Oui, Bandama. Oui, mon roudoudou d'amour. Tu es sûr que tu m'aimes, non? Moi, non, je ne t'aime pas. Mais je t'adore. Je t'aime tellement que quand je suis avec toi, non, je perds tous mes sens. Je commence à voir les odeurs et j'entends les couleurs. Les choses de l'amour font mon cœur bat comme le bâton. Tu aimes trop me flatter, tu me fais rougir. Non, moi, je te flatte pas. Je te dis la vérité. Je vais t'acheter l'argent, bébé. Ok, tu vas m'assister à la zone agro combat, non, Kamga? J'en ris. Kamga, je vais te poser quelques questions. On va faire un test de fidélité et d'amour. Vas-y, mon cœur. Teste-moi. Je suis ton test ADN. S'il arrive que non, je ne sens plus notre relation, qu'est-ce que je vais faire pour y remédier? Attends. Si tu ne sens plus notre relation, non, je vais te pulvériser avec le parfum ici là. Tu vas commencer à sentir notre relation. Et si je te dis que je ne vois plus mon avenir avec toi? Ouais, mon cœur, ne t'inquiète pas. Si tu ne vois plus ton avenir avec moi, non, je vais t'offrir les lunettes ici là. Regarde, porte. Comme ça, non, tu vas voir notre avenir ensemble. Tu vas tellement voir notre avenir ensemble qu'on va t'appeler Voir Plus. Chaîne 30 dans le bouquin Canal Plus. Et ce n'est pas un placement de produit. Kamga, je suis déjà dans ta bouteille. Tu as les mots, papisa. Attends. Tu trouves que j'ai les mots? Ne t'inquiète même pas. Dans la relation, sinon, je vais te gâter avec les mots. Je vais tellement te finir avec les mots que tu auras les mots de tête. Je connais mieux flatter. Fais-moi un bisou avec la langue. Et Kamga, il est quelle heure? J'ai oublié que j'allais partir porter le sac de ma mère au marché. Ouais, les choses de l'amour ont fait tu oublier le sac de ta mère. Va porter, on va se voir après, mon cœur. Ok, d'accord, bébé, bisous. Après, je t'aime. Après, je reviens. D'accord. C'est l'amour. Moi-même, je pars après, je reviens, on va se voir. Abesolo, mon ami, mon partenaire. Ok, Kamga, je viens de voir ma petite sœur descendre ici là. Vous quittez quoi ensemble? Attends, tu ne connais pas? Ta petite soeur et moi, on sort ensemble. Attends, je ne comprends pas, c'est une blague. Ok, tu es aveugle, tu ne comprends pas. Je dis que ta petite soeur et moi, on sort ensemble. Vous sortez pour aller où? C'est vraiment bête. Mais bon, change de sujet. Tu as de partir sur le ballon? Nous avons partir au ping-pong. Ça se voit pas. J'ai appris que vous organisez un championnat de vacances là. Il y a encore la place, il y a de participer. Kamga. Papa, depuis quand tu joues au ballon? Mon ami, j'ai joué le ballon avec les plus grandes légendes du football de ce monde. Ronaldinho, Samuel Eto'o et même Mia Khalifa. Waouh, Kamga, la légende. Le joueur international. C'est moi. Je suis une légende du ballon rond. Mais en tout cas, il n'y a plus la place dans aucune équipe. Mais il y a seulement la place dans les fan clubs. Tu peux en faire partie si tu en veux. Mon ami, c'est vrai qu'on dit que les meilleurs joueurs sont dans les gradins. Mais un international comme moi ne peut pas être dans le fan club. Donc, je vais décliner ton offre. En tout cas, moi, il faut organiser mon championnat. Et je ne vais plus jamais te voir avec ma petite soeur. Tu as compris? D'accord, grand. S'il pouvait savoir qu'elle veut la voir tout à l'heure. J'en ris. Maman, quand tu remplissais le sac, là, tu ne savais pas que c'est moi qui allais porter ça. Ferme ta bouche et arrête de jacasser là-bas derrière. Pas comme ça, pas. Quand j'avais ton âge, je marchais de Douala à Yaoundé avec le sac sur la tête. À pied, en 1 heure de temps, j'arrivais à Yaoundé. Maman marche d'abord avec les mains. Waouh, Paloma. Quand c'est avec moi, tu connais le français. Mais quand c'est à l'école, tu échoues. 0 macabo. Maman ne peut pas tout connaître à l'école. Ferme ta bouche, 0 macabo. Passe comme ça. Et d'ailleurs même, il y a ma soeur à la réunion des femmes solidaires qui a perdu sa grand-mère. Demain, je m'en vais au deuil. Je rentre dimanche au matin. Paloma. Je t'ai appelé combien de fois? 3 fois, maman. Comme je m'en vais là, je ne vais pas rentrer trouver ma maison sale. Que les toiles d'araignée là soient lavées. Et je ne vais pas venir trouver tes amis bizarres là dans ma maison. Tu as compris? D'accord, maman, j'ai compris. Ok, passe comme ça. Maman, aide-moi un peu à porter le sac, non? Ferme ta bouche et avance.
Bébé, j'espère que tu n'as pas trop attendu, non? Ah, ça va. Mais je t'ai attendu jusqu'à... Je t'ai tellement attendu ce qu'on a failli m'appeler à Tangana. Waouh, tout ça c'est à cause de ma mère. Elle m'a fait porter un gros sac comme ça, on dirait que je portais seulement tous les problèmes du Cameroun sur ma tête. En parlant même de problèmes, il faut avertir ton frère Abel Solola. Dis-lui que quand je me fâche, je m'énerve. Qu'on ne joue pas là où on s'amuse. Et il a encore fait quoi? Tu sais qu'il organise un championnat de congé là, non? C'est tout temps qu'il est passé ici tout à l'heure. Il lui dit que est-ce que je peux faire partie d'une équipe dans ton championnat là? Il a refusé catégoriquement. Il ne sait pas que je suis une légende du ballon rond. J'ai joué avec les joueurs comme Ronaldinho, Samuel Eto'o et même Mia Khalifa. Hein? Waouh, bébé, ne t'inquiète pas. Tu es une légende du football. Donc non, ne te mélange pas avec les enfants là. Il croit qu'il va aller dans son championnat là demain. Pardon, je ne suis pas vraiment dedans. Hein? Oh. Voilà, ça tombe même très bien. Ça veut dire que demain tu vas être libre, non? Ma mère va voyager, elle va rentrer dimanche. Donc demain, viens à la maison, on passe toute la journée ensemble, on profite pour faire notre lune de miel. Attends, il y aura personne chez vous, vrai. Seigneur, tu n'oublies pas des enfants. Mais ton grand frère Abel ne sera pas là. Non, il sera en train de jouer son les championnats là, non. Et si on a même la chance, il va rentrer tard. Donc on profite pour terminer la soirée en beauté. Ok, en beauté comment? On va se maquiller. Non, on va faire. Hey, je trouve ça un peu bizarre, hein. Tu vas faire les devoirs en plein congé? Ah ok, je viens avec le livre de mathématiques ou quoi? Mouf, Kamga, pourquoi tu fais comme si tu étais bête comme ça là? Toi et moi, on va être seuls dans une même maison. Et on va faire les devoirs de maths comme si on aimait trop l'école. Je te parlais de faire. Oh. Ah, ouais mon cœur, désolé. C'est que je suis parfois lent à la détente. Ne t'inquiète pas, je te réserve une petite surprise pour pimenter les choses. J'en ris. J'en plais. Ok, Paloma, tu fais quoi là? C'est toi qui attends pourquoi on a eu depuis. Ok, parti où? Attends, tu ne sais pas que c'est aujourd'hui que le grand championnat des vacances commence. Tu ne veux pas venir voir ton grand frère chéri jouer? Tu ne veux pas venir voir le futur Messi de la famille en action? Voilà, bro. Toi, tu sais que maman a voyagé, non? Et elle m'a demandé de bien m'occuper de cette maison. Je ne veux pas qu'elle rentre ici là demain et commence à bavarder. Tu connais bien comment elle est, non? Ah, Paloma, laisse ça. Ne fais pas comme c'est aujourd'hui que tu veux commencer à respecter maman. Même ce que tu as en train de préparer là, non, ça ne sert à rien. Puisque demain, quand elle va rentrer, elle va attraper la nourriture du deuil, qu'elle a emballé dans son plastique. Bref, ok. Avance-toi, je finis au moins essayer de couper la tomate là et je viens te retrouver. Je viens voir mon Lionel Messi de la famille. Le Lionel Messi en action. Hey! Et t'attends, hein? D'accord. Et t'attends. Le petit Lionel Messi de la famille. Hey! Le Lionel Messi. Le Lionel Messi. Gars, moi, est malade comme ça. Donc, mon gars va venir passer une merveilleuse soirée avec moi. Et je vais laisser ça pour venir regarder ton laid match là. Que c'est seulement Samuel Eto'o qui sera au stade. Ou bien Mia Khalifa. Ah! Que je prépare moi ma nourriture, mon gars vient manger. Kamga, c'est ta surprise là ici. Oui, mon cœur. Ce soir, je suis ton Père Noël. Et je t'apporte beaucoup de cadeaux. Tes cadeaux là m'excitent déjà. Ma panthère. Bon, bref. Tu commences d'abord par manger. Ou tu me manges d'abord? Mon cœur, mangeons d'abord la vraie nourriture. Père Noël a faim. Viens, Père Noël. Comporte-toi, non? D'accord. Bon, puisque tu as fini de manger, il est temps de me manger. Donne-moi quelques minutes, je prépare ton dessert et on termine la soirée en beauté. Hé, mon cœur, on va maquiller la fin de soirée ici pour qu'elle soit belle. Je t'attends comme un poireau. Hé, l'amour. Je visionne en attendant mon dessert. La fille de Paloma Lè, après solo, tu as dit qu'elle était avec un garçon, non? Le garçon est où? Statue pas d'eux, ne bouge pas. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour la mère. Le jour n'est pas bon. Réponds-moi très vite. Tu es qui? La mère, il n'y a rien de grave. Hein. C'est juste que je suis le Père Noël, comme vous pouvez le constater. Et je suis venu laisser les cadeaux de Noël.
Le Père Noël, cadeau de Noël, en plein mois d'avril. Mon ami, tu me prends pour qui? Est-ce le poisson d'avril? Si tu es le Père Noël, c'est comme moi, je suis Spider-Man. Abbé Solo, tais-toi. La mère, c'est vrai, je t'aime, Angie. Mais c'est parce que je suis en train de stresser. C'est le stress. Ok. Des stress et tu me réponds. Qu'est-ce que tu fais ici? Et tu es qui? La mère, pour dire vrai, non? Je suis l'ami de Paloma. Je suis venu regarder la télé et j'ai constaté que vos chaînes sont claires. Et qui est votre câbleur? Attends. Dans tout le quartier, dans toutes les maisons qui existent ici là, c'est ma maison que tu as vu pour venir visionner. Jusqu'à le bon monsieur, lui, il a mangé, il dort carrément sur mon canapé que j'ai acheté avec mon argent. La mère, c'est un malentendu. Bébé, tu m'as trop attendu. Bébé. Paloma, tu l'appelais bébé? Non, la mère, c'est l'abréviation de Bertrand. Ou de Belen aussi. Attends, tu t'appelles Bertrand ou Belen? On m'appelle souvent aussi Bernard. Mais comme tout le monde s'embrouille avec ça, on a décidé de m'appeler B pour que tout le monde se retrouve dedans. Maman, il me manque. Il s'appelle Kamga et c'est le gars de Paloma. Il t'avait dit qu'il veut plus te voir avec ma soeur, non? À cause de toi, il n'est pas venu voir mon match. Abbé Solo jale. Attends, Abbé Solo, si je comprends bien, tu savais que ta soeur flirte avec les garçons, tu n'es pas venu me dire. Tu attends que ça cuise pour venir me parler. Non, maman, c'est que... Paloma, tu amènes déjà les garçons chez moi. Ça a commencé quand? La mère, on dit souvent que le linge style se lave en famille. Donc, je vais vous laisser laver votre lessive entre vous. Bye. Tente même pas de bouger de là. Tu as compris? La mère, pardon. Je suis aussi la femme de quelqu'un, hein. Le bon monsieur vient chez moi, il se met à l'aise. Tu te mets à l'aise avec ma fille? La mère, je te jure, on n'a rien fait. Monsieur, tu connais qui je suis. Tu as entendu parler de moi ici au quartier. Je sais que vous êtes une mère non violente et une dame de cœur. Sache donc qu'un cadavre va mourir maintenant. Bébé, ça ne te fait pas peur? Ne me touche pas, ne me touche pas. Tu ne vois pas que ça fait mal. Imagine un peu comment je me sens en ce moment. Ok, mon calot tes blessures souffle. Mais non, ne souffle pas sur mes blessures, ne souffle pas. Ce sont mes blessures, je vais souffler sur ça moi-même. Tu m'as dit que ta mère voyageait, non? Qu'elle n'était pas à la maison, non? Ouais, mais je te mens pas, elle avait vraiment voyagé. Non, tu veux me dire qu'elle a seulement pris l'avion de nuit pour revenir de son voyage. Ta mère m'a tué. Ma maison chiale. Et d'ailleurs, va lui dire qu'elle doit m'amener à l'hôpital. Tu as vu tout ce qu'elle m'a fait là, non? Elle doit m'amener à l'hôpital. Je t'envoie comme ça parce que si c'est moi-même qui parle lui dire, elle va encore me taper. Vous avez compris, on va lui dire que je ne ris pas avec elle. Tu me menaces. Oui, je te menace. Pardon. Non, ça va, ne te menace pas. On peut faire comme ça que tu es nette comme ta mère et tu commences à me taper ici là. Si elle savait, je partais supporter Abbé Solo dans son fan club là. On ne devait pas me taper comme ça. Ma maison gros cuilé. Kamga, je t'ai dit de ne plus parcourir ce quartier avec ma fille, n'est-ce pas? La mère, je n'ai rien fait de grave, hein. C'est elle qui m'a approché. Kamga, je vais te taper. Je vais te taper mal et mauvais. La mère, le tout, si tu veux seulement m'envoyer à la morgue. Ivana, ce week-end, je dois voyager. Donc, si tu me cherches à l'école, tu ne me vois pas, sache que je suis parti à Yaoundé, ok? Ok, bébé. Chaque week-end, tu pars à Yaoundé. Il n'y a même pas un week-end que tu peux rester avec moi. Mais c'est tout à fait normal. Je suis un jeune professeur, nouvellement diplômé. Hein? Je ne n'enseigne pas que à Douala. Je fais aussi des petits intermittents à Yaoundé. C'est comme ça chaque week-end. Tu me sors toujours les schémas. C'est normal que je te sorte les chemins. Je suis professeur de maths. Et en mathématiques, on fait les chemins. Repères autonomés. OIG. Ouais, bébé, reste avec moi le week-end sinon. Oh, je t'ai déjà dit avec tes histoires de bébé là. Ne m'appelle pas bébé. Un jour, je vais m'appeler comme ça, tes camarades vont comprendre. Ils vont soupçonner ce qui se passe entre nous. Mais est-ce qu'il y a mes camarades ici? Il n'y a pas tes camarades ici là, mais tu peux t'habituer à m'appeler bébé. Et au milieu de tes camarades en classe, tu m'appelles bébé. Et ça me cause les ennuis, je perds mon matricule. Moi, c'est Allemort. Monsieur Allemort. Ok, monsieur bébé Allemort.
Reste alors avec moi. Écoute, je ne peux pas rester avec toi ce week-end. D'abord, j'ai un important problème de famille à régler. On peut faire comme ça, monsieur est marié, là, sa famille, là, ses enfants. Je ne suis pas marié, madame. Ma seule famille, c'est ma mère, ma soeur et mes 2 petits frères. Tu n'es pas marié, mais regarde toutes les bagues qu'il y a sur tes doigts. Ça se voit. Ah, tu n'as même pas le téléphone, tu n'as pas un smartphone. Sinon, tu allais savoir que sur YouTube, il y a 2 rappeurs là qui sont forts. Rick Ross. Et qui encore 50 Cent. Et eux, ils portaient les bagues. Si je portais les bagues, c'est pour les ressembler. Il n'y a aucune bague de mariage ici. Et en parlant des bagues, tu as vu ta dernière note en mathématiques? Tu as eu 5 en mathématiques, madame. Applique-toi. Ok, monsieur, je m'applique ici, je m'applique encore en maths. Oh, la jeunesse. T'inquiète, étant donné que c'est ma matière, je t'ai donné 10. 10 seulement. Avec tout le travail que je fais ici, là, je mérite même 18. Eh, 18. C'est souvent comme note, hein, madame. Quand tu vois ton cerveau vide là, ça peut avoir 18. J'ai trop fait, je t'ai mis 10. Tu te plains? Bon. Si je peux trop faire, je vais monter à 13. Tu auras 13, ok? Merci, bébé. Appelle pas bébé. Ah. Bon, je m'en vais au 2-0 avec mes collègues là. Reste, tu me fais à manger et tu balais le sol, femme. Ok? Ouais, Paloma, mets bien ta tête. Moi, j'ai un mal au dos. Maman, on peut cricher comme ça. Maman, je suis choquée. Jusqu'à elle écrit les réponses sur ses cuisses. Les filles brunes, non. Ce sont des tricheuses. Surtout celles qui font le jam ensemble là. Je dis à Bessie, tu as fait comment pour me dépasser à maths? Et pourtant, d'habitude, tu ne traverses même pas 5. Mais cette fois-ci, tu as eu 13. Maman, j'ai décidé de me concentrer dans mes études. Et voilà les examens qui arrivent à grands pas. Donc, je suis stay focus. Ok. Ah, ok. C'est bien en tout cas. Sinon, comment va ton gars? Mon gars. Quel gars? Donc, tu penses que je ne suis pas au courant? Tout le collège est au courant de ta relation. Dans tout le collège, je sais que je suis avec le pro. Kamga, non? Kamga? Tu vois comment tu es, Bessie. Tu vois comment tu es. Tu fais tes choses et tu ne me dis plus. D'accord? Tout le collège est au courant de ta relation avec Kamga. Attends, tu me vois sortir avec Kamga. Tu es ma bestie, comment je peux être en relation et tu n'es pas au courant? Mais c'est Kamga, non? Il raconte dans tout le collège que tu es sa go. Et même mon chien est au courant que Kamga est ton gars. D'ailleurs, même je discute quoi avec toi. Il va me dire oui, Maya dragué. Il va me dire oui, Maya dragué. Eh, Bessie, et tu fais alors comment pour ma tête? Tu ne me cresses plus. Je fais comment pour aller à l'école demain? Tu vas te tresser seule. Eh, mais ta mère dit que tu ramasses d'abord les habits avant de sortir, non? Tu vas lui dire que non, je suis partie régler mes problèmes de couple. Kamga, tu étais tranquillement assis au banc. On te demande si tu connais jouer le ballon. Tu dis oui. Mais dès qu'on te met au stade, bim, tu peux marquer contre tes camps. C'est quoi non? Ma femme Ivana m'a trop fatigué hier dans la nuit. Elle m'a trop fatigué, elle a trop porté donc j'étais pas en forme. Hey Kamga, même pour hier. Attends, donc c'est toi qui manges la Ivana là? Oui, c'est moi qui la contrôle, je suis un lion. Oh, Ngonzomo. Hey Kamga, en passant, vois ta femme Ivana. Kamga, je dis, toi et moi, on s'est fait besoin un jour. Mon cœur, il y a quel problème, mon cœur? Si tu tentes encore de m'appeler mon cœur, je vais enlever ton cœur dans la poitrine là et te demander d'arrêter ça. Comme ça, tu vas comprendre l'expression d'avoir le cœur sur la main. Ouais, attends, maman. Dis-moi, c'est qui t'a énervé? Ce sont les qui? Kamga, tu racontes partout au quartier que toi et moi on soit ensemble. Tu m'as dragué quand je dormais, j'étais couché, j'étais saoul. Ouais, maman, ça va, attends, pardon. Je vais t'expliquer. C'est que non, tout le monde raconte à l'école que toi et moi, on est beaux ensemble. Et tu vas faire raconter de lui. Ça raconte de toi avec solo. Il est passé raconter à tout le monde qu'on est beaux et on soit ensemble. C'est pour ça que tout le monde a dit ça. Kamga, enlève très vite mon nom de ta bouche. C'est pas toi qui as dit que tu as dormi avec Ivana. Ouais, pardon, attends, c'est qu'il va commenter. Hey, Kamga. Donc, toi, tu racontes à tout le quartier que toi et moi, on a fait. C'est magnifique. C'est très bien. Je vais te taper mal. Kamga, je vais te tuer. Maman, pardon, la paix est bien. La paix dans le monde. Peace and love. La violence, il n'est pas bien. Hein. Pardon, ça va, maman. Attends, je m'excuse. Titi, on m'a mis ça. Je suis prêt à m'excuser même demain au rassemblement. Pardon. Ok, tu as jusqu'à demain matin pour reprendre la nouvelle partout et en disant que je ne sors pas avec toi. Tu as compris, non? Sinon, je vais te désintégrer. Je vais te broyer. Je vais te pâter.
D'accord, j'ai compris. En tout cas, Kamga, je te laisse gérer tes problèmes de relation, hein. Être en couple n'est pas facile, surtout quand tu es seul dans la relation. Ah ben, c'est le tu es maudit. Ta relation avec Ivana va me bénir. Monsieur le surveillant général, monsieur le professeur, mes chers camarades, je suis ici pour m'excuser parce que je vous ai menti que je sortais avec Ivana. C'est vrai que j'ai envie de sortir avec elle, mais elle ne connaît pas encore. C'est mieux que je m'excuse moi-même. Ivana, attends, vous pouvez m'excuser aujourd'hui. Ivana. C'est quoi, il y a quoi? Que tu me veux? Maman, je m'excuse si j'ai raconté les mensonges sur toi partout au collège que je sortais avec toi, alors que toi-même tu étais pas au courant. Bon, maintenant là, non, j'ai décidé de prendre mon courage à 2 mains et à 2 pieds pour venir te draguer, maman. Donc, tu peux accepter, tu peux dire oui, tu peux dire non. Mais si ça n'est pas que de moi, j'ai envie que tu dises oui parce que tu me plais, au moins permis jouer, go Kyoto. J'ai fini de te draguer. Attends, c'est ça qui t'est dépassé à dire. Que de raconter partout qu'on soit ensemble. Hein? Si je te plais, viens me draguer normalement. Et si c'est bon, je d'accorise la chose. Maman, non, j'avais peur. Tu avais peur, je mange les gens. Attends, non, ça veut dire que si je te drague, tu vas accepter. Faut d'abord me draguer, ensuite on verra. Drague-moi d'abord. Ok. Salut jolie demoiselle, moi c'est Kamga, je suis en terminale 2. Enchanté. Enchanté, moi c'est Ivana, mais tu ne me plais pas, tu n'es pas mon genre de gars. Tu es trop laid. Fin de la drague. Maman, ça veut dire que si je te drague, tu vas accepter, non? Je ne sors pas avec les pisseurs, je sors qu'avec les hommes matures. Comment elle a fait pour savoir qu'elle pisse encore lui? Ma bise a gros cuilé. Ah, il n'est pas à l'école alors. Bonjour monsieur bébé tonton Alomok. Hey, bonjour Ivana, qu'est-ce que tu fais là? On t'a chassé pour la pension? Non monsieur, je suis venu vous parler. Oh Ivana, je t'ai dit, si c'est par rapport à tes notes, je ne peux pas te donner une note de plus de 13 en mathématiques. C'est pas à cause de moi que tu es bête. Si je te donne une note de plus de 13, on va soupçonner quelque chose entre nous. Monsieur, c'est pas par rapport à ça. Je suis venu vous dire que je ne vois plus mes règles. Mais pourquoi tu le dis avec le stress? Dans la vie, on n'est pas obligé de se baser sur les règles pour évoluer. On peut se baser sur les principes et on peut aussi se baser sur les valeurs. Monsieur, vous êtes seulement bête ou quoi? Je suis enceinte. Oh, c'est chou. Mais c'est magnifique. Qui est le père? Qui est le père de ce futur prince? Monsieur, j'ai fait le test ADN. C'est vous le père. Eh maman, je suis pas le père de ton bâtard, tu as compris non? Tu veux mettre ça sur la tête de qui? Tu penses que je suis pas au courant? Tout ce qui se balade à l'école là, les rumeurs qui courent que tu sors avec un élève là, il est brun, il a une large bouche, il parle comme ça. Il est velu, brun, il s'appelle comment? Kamga? Monsieur, je ne sors pas avec Kamga, c'est juste des rumeurs. Vous êtes le seul qui avait goûté. Écoute-moi très attentivement. Comme tu le vois, je suis un homme marié et voici ma bague. Mais monsieur, vous avez dit que vous avez les bagues là parce que vous êtes fan de Rick Ross et de 50 Cent, non? Non. J'ai une femme et 2 enfants. Si j'enseigne à l'établissement, c'est pour me battre pour leur avenir. Ah, ok, monsieur, donc vous êtes venu vous battre sur moi. De toute façon, je n'ai pas le temps à perdre. J'ai une réunion de parents d'élèves tout à l'heure. Va à l'école ou rentre chez vous et va chercher le père de ton bâtard. Kamga, je peux te parler. Maman, je parle déjà à mon scénario YouTube qui est ici en train d'écrire et on s'entend déjà bien assez. Ouais, Kamga, souffre de m'écouter, non? Je n'ai pas besoin de souffrir pour t'écouter. Je souffre déjà dans ma peau. Tu m'as dit que je suis laid, donc j'accepte et ça me fait déjà souffrir. Kamga, je parle, après je pars. Bon oui, dis-moi, tu veux quoi? Tu veux quoi? Kamga, tu te souviens de la dernière fois que tu m'as dragué là, non? Ta drague était tellement violente que je suis tombée enceinte. Hein? Oui, Kamga, tu es fort. Attends, Ivana, tu es enceinte? Kamga, j'attends un enfant de toi. Un enfant de qui? Je vois que tu fumes le banga, hein? On nous de pas ma mise. Donc je te traite de bang et tu tombes une fois enceinte. Oui, Kamga, ta drague était tellement bien que ça m'a pénétré tout le corps. Maman, pardon, laisse-moi avec ta malchance. Je vois que tu es en train de
débloqué notre niveau de chakra, hein. Donc, je te dois de père et je deviens le père de ton enfant. Oh mon goût, là maintenant. Kamga, tu es le père de mon enfant, je ne discute pas avec toi. Ok, maman, doucement, non, c'est maintenant la force. Oui, c'est maintenant la force. J'attends un enfant de toi. Eh, pardon, un enfant de qui? Je vais pas trop discuter avec toi. Passe déjà à acheter la lettre. D'ailleurs même, on passe, je te présente à ma mère. Ok. Ah, famille, est-ce que c'est moi qui l'ai acheté? Eh, m'a cru. Kamga, je vais te demander pour une dernière fois. C'est le caleçon de qui? Et n'essaye même plus de me dire que c'est mon caleçon. Parce que depuis que nous sommes en couple, je porte seulement les gros caleçons. C'est pour qui? Oh, mon cœur. Je n'aime pas quand tu es fâché, bébé. S'il te plaît, calme-toi. Je vais te dire la vraie vérité. Oui, parle vite. Dis-moi la vraie vérité. Est-ce que tu vas pas me croire? En fait, non. En fait, c'est que... Ne joue même pas avec moi, Kamga. Ne joue pas avec moi. Je vais te boxer. C'est pour qui? Mon cœur, c'est pour moi. Pardon, maman, laisse-moi. Tu m'as coupé le souffle. Donc, les hommes portent maintenant le screen. Où tu m'as caché ton vrai visage. Tu es pédé. Tu es oublié. Mon cœur, je ne peux pas être pédé. C'est une erreur fatale, très fatale. En fait, non. C'est moi Spider-Man. Je suis un super héros. Et ça, c'est mon masque que je porte quand je passe sauver le monde. Bébé. Kamga, donc tu es Spider-Man vrai. Oui, c'est moi l'homme araignée. Je grimpe sur les murs. Araignée. Tu me prends pour qui? Hein? Je suis ta chèvre. Donc, tu passes ton temps à me tromper. Et quand je viens trouver le screen d'une de tes bordels chez toi, tu me dis que tu es Spider-Man. Alors, tu m'as giflé. Je suis l'homme de cette relation. Kamga, dis-moi, qu'est-ce que ta dernière relation t'a apprise comme leçon? Ça ne m'a rien appris, hein. Au moment où je voulais écrire la leçon, on a effacé le tableau. Kamga, tu me déçois. Pourtant, je pensais que tu étais l'homme de ma vie. Qu'on allait se marier ensemble. Je rentre chez moi. Mon gars, attends, je vais tout t'expliquer. Attends, bébé, pardon. Ok, ma belle-fille, pourquoi tu peux t'affacher comme ça? Reste non, j'ai préparé le héros. Je ne mange pas d'une famille de menteurs. Et en plus, ne m'appelle plus jamais ta belle-fille. C'est mon thé. Parle-moi ça. Kamga, pourquoi ma belle-fille peut être fâchée comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi ce caleçon sur ta tête? Maman, elle a trouvé le caleçon, c'est dans ma chambre, non? Et elle croit que je la trompe. Seigneur. Kamga, on t'a seulement maudit. Avec toute la galère qu'on mène ici là, pour une fois que tu as l'occasion de tomber sur la fille d'un ministre, tu t'arranges à la tromper. Seigneur. Kamga, je comptais sur votre mariage pour sortir de cette galère. Non, maman, je ne l'ai pas trompé. C'est que non, je lui ai dit que le caleçon là, c'est mon masque, que je suis Spider-Man. Je suis un super héros. Mais elle ne m'a pas cru. Pourquoi te croirais-je pas? Elle ne sait pas que mon fils est un super héros. On ne peut pas lui laisser la fille d'un ministre partir comme ça. Quand elle vient ici là, son moins c'est 50 000 qu'elle me donne pour argent de poche. On va la faire comment, maman? Elle est bien partie. La seule chose qui peut retenir une femme chez un homme, c'est le mariage. Donc va t'habiller chaud. Porte ta dernière valise. On va la doter maintenant. Ok, maman, tu connais comme elle est riche là, ça dot sera cher. On n'a même pas 25 pour la doter. Ferme ta bouche là-bas. Va t'habiller. D'accord. Maman, c'est bon, non? Je suis chaud et j'ai porté ma dernière valise. La valise, c'est pour faire quoi, maman? Je vais habiter ici après la dot. Ferme ta bouche. Voilà la mère de Paloma qui arrive. Bonjour la mère de Paloma. Si je suis ici avec mon fils, c'est parce qu'on a vu une très belle fleur dans votre jardin et on aimerait l'accueillir. Ah, bon, vous avez vu une jolie fleur dans mon jardin et vous êtes là pour l'accueillir? Oui. Ok, suivez-moi. Mais maman, c'est vraiment facile, hein? Bon, nous on n'a pas nous de jardin chez nous, hein. On n'a que le champ. Bon, voici le champ. Vous pouvez cueillir toutes les fleurs que vous voulez. Non, la mère, on n'est pas là pour le champ, hein. On est venu doter votre fille. On est là pour la dot.
Ah, bon, vous êtes là pour doter ma fille? Oui, oui. Ok, suivez-moi alors. Parle-moi ma fille, viens vite. Enfin, un courageux garçon est venu te doter. Ma fille, ce bel homme est venu te doter. Il veut t'épouser. Maman, je peux épouser tous les hommes de la terre là, sauf celui-ci là. Il m'a trompé avec une autre fille. J'ai même vu le caleçon chez lui. Et pire encore, il me manque que c'est lui Spider-Man. Mais petit, tu as le cœur. Tu trompes ma fille. Tu lui mens. Après tu viens la doter. Mais putain les mecs. Mon fils ne ment pas. C'est vraiment un super héros. Eh oui, c'est vrai, c'est moi Spider-Man. Fermez ma bouche. Famille de menteurs. Tel mère, tel fils. Tu es venu te couvrir les bêtises de ton fils. Et je suis même sûre que dans ta jeunesse, tu passais ton temps à tromper ton mari. Pardon. Stop. T'as mort. Pause. Donc, tu me traites de bordel. Oui. Tu n'es qu'une grosse voix. Ma béa, tu gifles ma mère. Je veux aussi te gifler. Comme dans mon super-héros, cette fille ne te méritait pas. On va te trouver une autre fille, riche. Viens me porter sur ton dos à la maison. Mon bébé Kamga, c'est toi qui attendais. Je suis venu récupérer mon caleçon qui est laissé la dernière fois qu'on a fait. Ok. Mon caleçon fait quoi sur ta tête? Ok, Kamga. C'est ton masque de Spider-Man qu'elle appelle au caleçon. Et c'est qui cette fille? Bonsoir la mère de Kamga. Je suis l'une de ses petites amies. L'une de tes copines. Kamga, tu n'es pas Spider-Man. Donc tu trompais vraiment Paloma. Hey, l'enfant du ministre là est parti avec son argent. Maman, même ma fille fait aussi l'argent. Hein. Kamga, je vais te taper. Je vais te taper mal et mauvais. Je t'ai porté 9 mois dans mon ventre. Je dis bien 9 mois. Hein, je suis ta mère, même père, même mère. Sache donc que tu ne peux pas me dépasser dans cette maison. Maman, tu m'as tapé, non? Je vais porter plainte pour violence conjugale. Et je suis même sûre que tu n'es pas ma vraie mère. Parce que tu me maltraites trop. Oui, parce que je suis ta mère. Je dois te prendre dans mes bras. Je te fais les bisous, je te caresse et je te dis je t'aime. Pourtant, tu vois la viande dans la mamie. Nous sommes ici en Europe, comme gars. Maman, moi, je n'ai pas volé la dent dans la mamie. Je me suis réveillé à 1h pour retirer la nourriture parce que j'avais faim. Et j'ai ouvert la mamie sans faire de bruit pour ne pas te réveiller. Donc, en théorie, ce n'est pas du vol. Waouh! Monsieur regarde, il y a enquête impossible jusqu'il me sort les théories. Je suis très cultivé. Mouf, tais-toi là-bas. Tu es très cultivé, tu vas raconter quand. Comme monsieur a les théories, sache qu'en pratique, on appelle ça du vol. Hein? Je peux pas une nourriture qui est censée faire 2 jours. Je peux pas à 20h. À 1h du matin, c'est fini. Parce que tu te lèves le matin, tu pars voler dans la marmite. Tu es un rat. Ou bien ton totem, c'est le rat. Maman, tu vois, non? Tu vois, maman, tu me détestes, non? Tu m'as d'abord giflé ici là pour rien. Parce que mon seul péché a été de me réveiller à 1h pour manger. Maintenant, tu me traites de rat. Tu me traites de rat, hein? Je vais porter plainte pour violence conjugale. Tu tapes un élève en tenue. Tu vas faire quoi comme gars? Je vais... Comme gars, tu arrêtes de ma chico, tu veux me taper? Non, maman, je ne veux pas te taper. Et qu'est-ce que le balai fait entre tes mains? Parce que tu veux y me tuer, non? Je vais appeler tes oncles réunion familiale. Oh, comme gars, viens me taper. Oh, allô? Oui, comme gars, viens me tuer. Je suis morte. Si on sort comme ceci dans le cercueil, venez vite. Famille, est-ce que j'ai levé main sur elle? Je n'ai pas à l'école en courant. Bébé, c'est que tu m'as trop manqué. J'avais tellement hâte de te voir. Même le dernier cours d'anglais qu'on faisait là, non, je n'ai rien compris parce que je voulais seulement voir mon roi. Ah, bébé, toi aussi tu ne vois pas que tu exagères, hein? On se voit matin, midi, soir, de lundi à samedi à l'école et même le dimanche à l'église. Comment il a réussi toujours à te manquer, non? Je dis à Kamga. Donc, tu veux dire que je suis seule dans la relation aussi, hein? Tu veux me dire que je ne te manque pas aussi? Ah non, bébé, tu me manques aussi, hein? Tu m'as tellement manqué que non. Quand le professeur de mathématiques m'a même fouetté au dit en classe, je pensais seulement à toi, mon cœur. Kamga,
Comment on te fouette des amours que tu penses? C'est normal, mon cœur. C'est parce que je ressens de l'amour pur et sincère pour toi. Même comme tu n'as pas les seins pour être sincère. Bébé, moi j'ai très hâte de vivre avec toi. Parce que ma mère à la maison, non, elle m'énerve. Elle est tout le temps en train de me gronder. C'est comme si toi et moi on vit la même situation. Parce que même ma mère, elle m'énerve. Elle me saoule. On dirait que j'ai bu un casier de bière. Figure-toi que je me réveille à 1h pour manger parce que j'ai faim. Elle dit que j'ai volé dans la marmite. Est-ce qu'on fait ça? C'est pour ça que non, on doit se marier tôt pour être libre. Paloma, maman, si tu veux te marier tôt, ça sera sans moi. Hein. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me marier en vivant encore chez ma mère. Ce n'est pas bien. Ce n'est qu'un détail. Parce que tu vas trouver le travail et on va louer notre propre maison. C'est vrai, bébé. Je serai le premier élève en classe d'examen à travailler. Bébé, tu me fais bisous. Ici et maintenant. Il n'y a personne. Ok. Yeah, Kamga. Vous voulez faire quoi comme ça? Vous ne savez pas que les enfants qui regardent cette vidéo, Avec son tu as maudit. et en plus ça bouge sang même. Donc ça fait la bouche que tu voulais embrasser Paloma. En tout cas, moi, je rentre à la maison, je pars réviser. Chers camarades, allez réviser. Demain, on compose les mathématiques. Hey, Kamga, c'est vrai. Et en plus, il se fait bien attends. Ma mère va me tuer. Je rentre, pardon, bye bye. Moi aussi, je te laisse. Avec tes odeurs nauséabondes. C'était ma bouche sang pourquoi? Attends un peu le sang. Je me donne ma bouche sang vrai. Je rentre à la maison. Je repose la question une dernière fois. Tu sors d'où? Maman, j'étais à l'école en train d'apprendre avec mes amis comment on compose demain. Paloma, aujourd'hui nous sommes mercredi. Et le mercredi, vous sortez à 12h. Il est quelle heure? Il est 17h. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est toujours la puberté là. Tes hormones féminines bouillonnent déjà. Et tu as déjà commencé à marcher avec les garçons. Tu vois que je ne connais pas. Tu marches avec les garçons. Ah, maman, moi je n'aime pas marcher avec les filles. Parce qu'elles aiment trop le Congo, ça. Je préfère marcher avec les garçons. Avec eux, ils me sentent en sécurité. Et toi, tu n'aimes pas le Congo, ça? Non! Ce sont mes camarades de classe qui aiment le Congo, ça. Les mamies congolaises comme ça. En tout cas, sache que quand je vais attraper le garçon ou les garçons qui font bouillir tes hormones là, je vais broyer un. Et malheur à toi, si tu tombes enceinte. Je tombe enceinte comment alors qu'il y a le préservatif? Quoi? Maman, je n'ai rien dit. Le gars finit aujourd'hui à 12h et toi tu marches partout en route à 17h avec la tenue sur toi. Tu n'as pas honte? Non, maman, je n'ai pas honte. Ça prouve que j'aime l'école. Ok, comme tu aimes trop l'école là, tu es sorti quand tu aimes cette séquence. Maman, si on ne diminuait pas ma note de travaux manuels, je devais avoir une bonne moyenne. Kamga, tu veux jouer avec moi? Reprends-moi très rapidement. Tu es sorti quand tu aimes cette séquence. Maman, j'étais au milieu. Donc être avant-dernier de la classe, pour toi c'est être au milieu. Oui, étant avant-dernier, je dépasse déjà quelqu'un, donc ce n'est pas petit. Kamga, je vais te tuer, là. Mabéa, Kamga est là. Je suis venu pour qu'on corrige les problèmes de maths qu'on a fait à l'école aujourd'hui. Non, il va bientôt rentrer, il est parti puiser de l'eau. Ah ok, je reviens alors après. Mais j'ai une question avec Solo. Depuis là, Kamga, ces derniers temps, si sa puberté le dérange beaucoup, il est devenu têtu. Je suis sûre qu'il y a une fille qui fait chauffer ses hormones. Il n'a pas une copine par hasard. Mabéa, Kamga qu'elle connaît là? Non, Mabéa. Kamga c'est mon meilleur ami. Il connaît tout sur moi et moi je connais tout sur lui. Kamga n'a pas de copine. Et Mabéa, ce que tu viens de dire là, même si c'est seulement une imagination, ça me fait mal au cœur. Avec Solo, j'ai préparé le couscous sauce gombo. Pardon? J'ai préparé le couscous sauce gombo avec les crabes à l'intérieur. Mabéa, je pense qu'on a beaucoup à se dire. La copine de Kamga, c'est la fille de Mapo. Attends. Mapo, celle qui fait la réunion avec elle là. Net, Mabéa, tu commences à devenir intelligente. Elle se voit chaque jour avant d'entrer en classe. Pendant la pause et même après les cours.
Ils sont collés serrés comme le chewing-gum. Hé, Kamga connaît les femmes. Kamga ne fait plus l'école à cause des femmes. Kamga devient têtu à cause des femmes. Kamga devient oublié à cause des femmes. On te dit, maman, ça m'étonne. Yeah. Bon, pendant ma maman qu'on le respecte comme ça à la maison à cause d'un homme. Je te dis, ma peau, c'est très grave. Dès que j'ai appris la nouvelle, je suis directement venue t'en parler. Et il a dit comment pour les attraper les mains dans le sac. Eh mon Dieu, je peux faire comment pour les attraper ensemble, les mains dans le sac? Très bonne question, ma Béa. Je sais où et quand les attraper. Attention. Bienvenue dans mi amor. Mi casa es tu casa. Kamga, il y a personne sur le monde. Non, il n'y a personne. Ma mère est partie à la réunion. Elle va rentrer jusqu'à 21h. Donc, on a toute la journée pour nous. Voilà, on commence alors par quoi? On commence par laver mes habits. Madame, c'est le piment qu'elle veut mettre dans tes fesses. Eh, bébé, ta mère fait quoi ici? Maman, tu n'étais pas à la réunion. J'étais aux élections présidentielles. Voilà, ma Béa. Et puis maintenant, venir manger chez vous chaque jour, non? Demain, je te propose de préparer le poulet DG. Parce que moi, j'aime bien manger le poulet.